Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le bilan du challenge Romantasy organisé par Nina Quill. Vous trouverez dans le petit, je ne sais pas de quel côté, ma vidéo de ma palle, parce que là ça va être purement le bilan des livres que j'ai lus. C'est catastrophique. Désastreux même, on peut le dire, c'est vraiment un désastre. Je pense qu'il y avait quasiment 10 livres, 10 catégories, et je n'ai lu que 4 livres, dont un qui ne fait pas partie du tout de ma pile à lire, que j'ai mis un peu dans ma pioche à lire, mais il rentre dans la catégorie Romantasy, sûrement même dans une des catégories de Nina, laquelle on sait pas. J'ai dit une bêtise parce qu'il y a un livre que j'ai tendance à oublier parce que je ne l'ai pas en version papier, mais j'ai lu donc 4 livres et un e-book et j'ai commencé un manga, donc c'est quand même un bilan qui est correct. Surtout avec les circonstances, examen, situation médicale qui a fait que c'était un peu particulier. Donc je suis quand même contente de mon résultat. Je suis pas totalement déçue non plus, j'aurais pu lire beaucoup moins, comme j'aurais pu lire beaucoup plus. J'ai quand même un bon rythme de lecture je trouve depuis le début de l'année, donc je ne vais pas m'en plaindre. Voilà, il y a tout ça à voir ensemble. On va commencer par le premier livre. Il s'agit du Chant des Abîmes, le tome 2 du Murmure des Abîmes de Lydia Brasington, qui est de l'auto-édition et également donc de la Romantasy. C'est quand même le cadre de cette vidéo. C'est donc, comme je l'ai dit, un tome 2. Ça a été une très bonne lecture, j'avais beaucoup apprécié. J'ai pleuré dès les premiers chapitres, donc c'était quand même assez cool, assez fort en émotion. Bah, je peux que vous le recommander, j'ai pas envie de vous spoil forcément le tome, donc ni le tome précédent. De toute manière, tous les livres dont je vais vous parler se trouvent dans la barre d'informations, n'hésitez pas à aller voir. Et en plus de ça, j'ai fait ma chronique déjà sur Instagram si vous voulez aller voir. Le Royaume des damnés de Kerry Maniscalco aux éditions de Saxus. Comme je ne vous l'ai pas présenté dans ma précédente vidéo où je vous présentais ma pile à lire, il s'agit de l'histoire de Emilia, qui va chercher l'assassin de sa sœur Victoria. C'est aussi une personne qui tue plein de sorcières différentes. Ça se passe en Sicile, on va nous parler beaucoup de nourriture. Ça donne très faim, il y a plein de mots en italien, c'est pour ça je trouve que ça nous immerge quand même pas mal dans ce monde. Et pour retrouver l'assassin de sa sœur et de toutes ses filles, elle va faire appel à un démon. Elle croit invoquer un démon inférieur alors qu'en fait elle a juste invoqué un prince des enfers, un damné qui s'appelle Colère. Forcément on sent qu'il y a une petite romance peut-être qui va s'installer. Pas trop dans ce tome 1 mais si j'ai bien compris dans la suite il y en a une bonne. C'est un relié, c'est une beauté sans nom. Je ne l'avais pas du tout prévu de base dans ma pile à lire mais je savais que je risquais de craquer pour lui à sa sortie. C'est le fameux livre que je n'avais pas prévu mais que j'ai quand même lu pour le challenge Romantasy. Je ne le regrette pas, j'ai vraiment adoré. Les défauts qu'ont trouvé certaines personnes comme le manque de temporalité, personnellement ça m'a plu. Dans le sens où des gens avaient du mal à situer le roman, à savoir à quelle époque il se déroule. Moi j'ai bien aimé parce que ça m'a permis d'imaginer justement mon monde, mon univers parallèle. Donc voilà, j'ai quand même bien aimé. Je suis d'accord, Le Royaume des damnés c'est un livre commercial, c'est fait pour plaire, c'est pas le plus développé du monde. Bah vous savez quoi, c'est pas grave, sur moi ça a très bien fonctionné et j'en suis contente. J'ai vu pas mal d'avis négatifs sur Le Royaume des damnés que j'entends et que je comprends, mais tentez. C'est une introduction, en fait selon la plupart des lecteurs c'est vraiment une introduction à un world building pour la suite, pour installer la suite et les 2 tomes suivants. Donc tentez, vous verrez. En tout cas c'est une pépite à avoir, ne serait-ce que pour sa beauté, il est incroyable. Ça reste une introduction à un univers où clairement là moi j'attends le tome 2 avec impatience, je pense que vous l'aurez compris dans le vlog lecture. Cet avis notamment se trouve très détaillé dans mon vlog avec réaction à chaud. Il y a aussi un post sur Instagram si vous voulez aller voir. Voilà. Le livre suivant, je vais en parler directement maintenant parce que de toute manière c'est un peu l'échec de cette vidéo et on va l'éjecter au plus vite. Je l'ai reçu le jour où se terminait le concours, donc le 15 avril, et je n'ai pas fini forcément, j'ai lu ça. Donc j'ai lu un chapitre, il s'agit de Vampire Knight de Matsuri Ino aux éditions Panini Manga.
c'est donc un manga et je n'ai pas continué. Et pour tout vous dire, en fait, lire ce premier chapitre m'a juste donné envie, même très très envie, de revoir l'animé. C'était une très bonne lecture de premier chapitre, écoutez, hein, que voulez-vous. Mais pour le coup, bon, je vais le continuer parce que je sais ce qui se passe. Ça est quand même une édition double, donc il y a 2 tomes à l'intérieur. Et je dois vous avouer que j'ai regardé la fin pour voir où ça revenait par rapport à l'animé. Je suis en mode, ah ouais. Mais c'est pas mes meilleurs passages de l'animé, donc c'est pas ce que j'ai le plus hâte de lire. Dernièrement, et ça vous ne l'avez pas vu dans le vlog parce que j'ai arrêté mon vlog juste avant de le commencer, j'ai lu enfin, au bout d'un an, Le Roi Maléfique de Holly Black aux éditions Rajo. C'est vraiment un livre qui est trop beau, j'adore la couverture. C'était une excellente lecture, vraiment. Très bonne lecture, j'ai adoré, c'est un page turner, mon dieu. Je me souviens avoir vraiment beaucoup aimé le tome 1, mais ce tome 2, je dois vous avouer que j'ai peut-être même encore eu plus de difficultés à le lâcher. Pourtant j'avais pas le choix et j'ai pas pu le lire pendant une semaine à cause des cours. Mais je n'attendais que ça, pouvoir le lire parce qu'il était trop bien. Vraiment, il vaut vraiment le coup. Je suis enchantée par ce second tome. J'ai hâte de lire le troisième qui est juste là. J'ai vraiment hâte de le lire parce que ce tome 2, il y a vraiment une évolution dans la romance de Cardan et de Jude qui est incroyable. Je m'attendais pas autant à aimer ce couple en fait. Et je comprends pourquoi tout le monde l'encense. C'est... La relation des deux est incroyable. Cardan qui est obligé de dire la vérité, c'est pépite. Vraiment, je ne sais pas si ma chronique sera déjà sortie au moment où sortira cette vidéo. Mais ma chronique est déjà rédigée et mon post est déjà prêt. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Instagram. Parce que je détaille toujours un peu plus à l'écrit. Enfin, en tout cas, j'essaye de détailler un peu plus mon avis à l'écrit. Mais là, vraiment, on a un parfait mélange du tome 1 avec de la romance. Parce que le tome 1, c'est vraiment full intrigue politique. Et ce tome 2, on a enfin de la romance. Donc oui, je peux vous le conseiller comme romantasy. Parce que mon dieu. Et cette fin là, je suis pas d'accord avec cette fin. Hein. Je suis en colère contre Cardan. Lecture suivante, vous l'avez vu évidemment dans le vlog. Vous avez vu mes innombrables réactions à la lecture. C'était juste après mon opération et mon dieu, je l'ai annoté. Je n'ai pas annoté autant tous les autres livres, mais celui-ci, j'ai bien pleuré à la fin quoi. Il s'agit de Witch and God de Livestone aux éditions BMR. J'ai beaucoup aimé, mais j'ai beaucoup aimé en fait tous les livres que j'ai lus pour ce challenge, étonnamment. Je n'ai pas eu de déception et c'est assez incroyable pour être noté. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé Deimos, j'ai beaucoup... Un petit peu moins Ella au début et surtout pas les sœurs de Ella, mais ça je crois que vous l'aurez compris à travers le vlog que vraiment moi les sœurs de Ella ça a été compliqué. Même Ella à un moment donné ça a été compliqué. Mais en fait, vous pouvez le voir, vraiment la fin a été extrêmement à noter. J'ai mis beaucoup de post-it parce que j'avais plein de réflexions qui me venaient. Et il y a eu beaucoup de la colère aussi à travers ce livre. J'ai été en colère face à ce livre, mais j'ai été beaucoup triste aussi. La romance est extrêmement respectueuse, les personnages sont respectueux entre eux, surtout Deimos et Ella, et c'est trop bien. J'ai beaucoup aimé, je ne sais pas encore si je lirai la suite, peut-être, franchement, peut-être que je vais me laisser tenter par la suite, même si j'ai du mal avec ses sœurs. Comme je le dis dans le vlog, la fin de ce tome 1, ça me donne envie de lire la suite avec ce qui se passe. Je peux pas vous spoil, mais voilà, avec le deuxième épilogue, c'est tellement intriguant, on a envie de savoir la suite. Donc je verrai bien. Je ne l'ai pas en ma possession de toute manière le tome 2, mais il est sur Nextory en livre audio, peut-être même en e-book, donc je verrai. Comme j'ai lu une partie de ce livre en audio parce que j'arrive plus à me concentrer en fait avec l'anesthésie. J'étais trop fatiguée pour lire, donc je l'ai beaucoup écouté et j'aime bien la narratrice, donc pourquoi pas. Le dernier pour la fin, mais clairement pas le moins bien, au contraire, mon préféré. Vraiment une découverte. Par la faute de Nina qui a créé ce challenge d'ailleurs, hein, vraiment c'est grâce à et à cause d'elle. Margaret Rogerson, Ancient Metal Ravens, mon coup de cœur de ce dernier temps. Mon coup de cœur de ces derniers mois. Parce que ok, il y a eu des 5 sur 5, mais 5 sur 5 pour moi c'est pas forcément coup de cœur. Ça peut être juste, j'ai beaucoup aimé un livre, j'ai passé un excellent moment, donc 5 sur 5. Mais là, c'est un 5 sur 5
coup de cœur, mais coup de cœur gigantissime. Mais bon, ça aussi vous l'avez vu dans le vlog, mais oh là là, rien que d'en parler, là encore maintenant. Ce livre, j'ai eu tout un film dans ma tête à travers la lecture de ce livre et c'était un très très beau film. C'était, franchement, les paysages qui sont décrits sont incroyables, la relation est incroyable, la romance est incroyable, et comme la romance est quasiment tout le livre, c'est incroyable. Ce livre est incroyable. J'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré, Ah, vraiment la plume de Margaret Rogerson, vraiment, elle est incroyable. C'était une trop bonne découverte, si bien que j'ai convaincu une copine de le lire et qu'elle va me l'emprunter. Adieu à toi dans la bibliothèque, je t'aime très fort. Faut que la propagande fonctionne et le plus grand nombre possible découvre ce livre parce qu'il est vraiment génial, génial, génial. J'ai oublié de dire, je crois que monsieur aux éditions Big Bang, mince quoi. Je n'ai vraiment pas tout... Vous voyez, ça va faire 3 semaines que j'ai lu ce livre. Je n'ai toujours pas les mots pour ce livre, pour vous décrire à quel point il est incroyable. Donc lisez-le, parce que si je n'ai pas les mots, c'est qu'il faut le lire pour comprendre. En tout cas, voilà pour ce bilan. J'ai rangé au fur et à mesure les livres que je vais vous présenter dans ma bibliothèque, histoire de la renflouer et d'éviter les trous. Je suis un petit peu psychopathe de ça. Et d'ailleurs, bah elle est toujours, toujours rangée, contrairement au reste de ma chambre. Elle le mérite. Encore une fois, tous les liens pour les livres sont dans la barre d'informations. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Vous avez mes vidéos encore où je vous présentais ma palle. N'hésitez pas à aller voir pour pouvoir avoir les résumés. N'hésitez pas à aller voir mon vlog pour entendre un avis beaucoup plus détaillé et à chaud sur ces pépites. Parce que clairement, j'ai eu que des bonnes lectures. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine fois. Bye tout le monde, c'était une vie de lectrice.